Bonjour monsieur, vous êtes ici pour l'interview de la société Myrmidon dans le cadre de l'UMONS CARERD. Vous êtes le représentant de la société à qui je vais donc poser des questions. Qui est la société Myrmidon? Eh bien, tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir. Alors, la société Myrmidon, c'est une société de services qui, en fait, offre son expertise technique et son expertise de coaching à des entreprises dans le domaine de l'informatique. Alors, nous sommes actifs sur deux grands axes, je dirais, au niveau de la consultance en informatique. Le métier de la donnée. Donc, on va intervenir sur des problématiques de type business intelligence ou data science. Donc, c'est vraiment manipuler les données de nos clients pour les comprendre et tenter d'en faire ressortir des informations intéressantes qui peuvent les aider à prendre des décisions ou à se transformer en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est un premier grand axe. Le deuxième, c'est celui de l'artisanat du logiciel. Je vais plutôt le dire comme ça. Donc en fait, on est compétent sur l'ensemble de la chaîne de développement d'un logiciel. Donc l'analyse des besoins, l'architecture, l'analyse fonctionnelle, le développement, le testing et la mise en place de l'industrie, je dirais, de déploiement de ces softwares. Voilà en quelques mots ce qu'est Myrmidon. Et vous pouvez me dire depuis quand la société existe, combien de collaborateurs travaillent chez Myrmidon et où est-ce qu'elle se situe? Oui, bien sûr. Alors, la société a été fondée en 2018, donc ça va faire 3 ans en avril, en fait, pour rien vous cacher. On a démarré l'activité en Belgique. On a un siège social qui est situé à Rixensart. C'est un siège social, donc c'est pas l'endroit où l'on travaille. Nous avons des bureaux plutôt opérationnels à Namur. Sachant que de toute façon, vu que nous sommes des consultants, hors période Covid évidemment, l'essentiel de nos prestations s'effectue chez nos clients. Et nos clients sont essentiellement situés à Bruxelles. Voilà, donc là j'ai parlé de 3 localisations globales. Donc depuis 3 ans, nous avons atteint un nombre de 22 collaborateurs. Voilà, nous avons commencé petit, nous étions 2 dans l'entreprise et nous avons très vite pu attirer des profils chez nous pour arriver donc à cette société aujourd'hui qui compte 3 associés en fait qui gèrent Myrmidon et 19 collaborateurs qui donc travaillent en tant que consultants au quotidien. Ok, merci. Quels sont les projets en cours ou à venir au sein de la société Myrmidon? Alors c'est une très bonne question. Écoutez, les projets en cours en fait sont essentiellement ceux qui sont portés par nos clients. Nos clients en fait travaillent dans plein de domaines hyper variés, donc on n'est pas du tout restreint, restreint à un domaine spécifique. Nous avons des clients qui travaillent dans le domaine de l'automobile, d'autres qui sont dans le secteur financier, d'autres encore dans le secteur de l'énergie, on travaille dans les télécommunications, etc. Donc on est vraiment répartis dans tous ces secteurs. Je peux vous donner un exemple très concret d'un projet qu'on porte chez un de nos clients pour l'instant. Donc c'est au niveau du retail. Ce client vend donc des produits alimentaires et non alimentaires dans des chaînes de magasins. Et nous l'aidons en fait à analyser ces données pour pouvoir prédire et détecter quelles sont les marchandises qui seront a priori nécessaires et à quel moment dans leurs différentes branches. Voilà, donc ça c'est un exemple de projet très, très concret. Personnellement, je travaille chez un client qui œuvre dans le secteur financier et j'offre en fait du coaching dans le but de transformer et d'agiliser un peu plus le développement de logiciels chez ce client-là en particulier. Donc voilà 2 exemples très pratiques. Et je pourrais vous en donner plein d'autres puisque nous avons plein de clients différents. Alors, les projets à venir eh bien, seront de toute façon, encore une fois, fortement liés à ce que nos clients souhaitent faire et mettre en place. Mais par contre, je peux vous toucher un petit mot sur les initiatives internes qu'on aimerait développer. Typiquement, dans le futur,
on aimerait beaucoup investiguer la possibilité de développer nos propres outils qu'on pourrait aller en fait tout simplement proposer à nos clients pour résoudre certaines de leurs problématiques. Donc je pense que sur les 3 années d'activité, les presque 3 années d'activité, on a pu récolter suffisamment de données pour comprendre un peu quels étaient les problèmes qui étaient communs à tous nos clients, et on aimerait investir un peu de temps à développer des solutions pour ça. Ok, merci. Alors, quelles sont les méthodes de travail et le fonctionnement de Myrmidon? Alors, d'un point de vue très global, je dirais que donc, Myrmidon est une société de services, ce qui veut dire que les Myrmidons travaillent auprès de nos clients essentiellement, rejoignent ces clients et leurs équipes pour travailler sur des missions et ou des projets que ces mêmes clients définissent en fait. Donc ça veut dire typiquement qu'on vient renforcer une équipe avec une compétence qui manque à cette équipe, ou on vient tout simplement apporter une expertise pour réaliser des audits par exemple, ou pour guider nos clients dans un environnement un peu flou. Ils ont une problématique qu'ils ne savent pas trop comment résoudre, ils font appel à nous pour les aiguiller. Alors de manière très générale, il se peut qu'on démarre un projet depuis zéro chez un de nos clients, auquel cas on essaye de construire une équipe nous-mêmes avec des gens qui travaillent chez nous. Mais je dirais que dans la plupart des situations, il y a déjà des équipes en place chez nos clients et on vient juste les renforcer. Et donc typiquement, si vos étudiants se posent la question, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire si je viens travailler chez Myrmidon, pardon, il y a fort à penser qu'on puisse leur trouver un contexte de projet dans lequel ils ne seront pas seuls et ils auront du support d'autres collaborateurs, que ce soit d'autres Myrmidons ou tout simplement des collaborateurs qui sont déjà en place chez ce client-là, en particulier pour continuer à travailler sur leurs initiatives. Ok, merci. Alors, quelle est l'éthique professionnelle et quelles sont les valeurs de la société Myrmidon? Alors, c'est une bonne question, merci de la poser. Je pense qu'on met vraiment au cœur de notre préoccupation l'aspect humain. Et par humain, en fait, j'entends la transparence qui est nécessaire à ce qu'une collaboration saine puisse exister. Alors, ce que je dis là est vrai tant pour les collaborateurs qui nous rejoignent, mais aussi pour les clients avec lesquels on travaille. Ce qu'on veut, c'est fonctionner sur un modèle de confiance où on est capable de dire ce qu'on sait faire et aussi, parce que c'est important, ce qu'on ne sait pas faire, quitte à réorienter nos clients ou les candidats qui sont intéressés par notre entreprise. Je pense que l'humain est important, comme je l'ai déjà dit, et nous investissons énormément dans l'humain. C'est-à-dire que chez nous, on essaye vraiment de faire en sorte que la vision qu'on peut avoir en tant que gestionnaire de l'entreprise, elle ne soit pas descendue de manière top-down vers les employés, mais on préfère adopter la démarche inverse et faire entrer les employés et toutes leurs considérations dans le processus de réflexion pour finalement co-créer et atteindre ensemble cette vision qu'on définit. Ok. Alors, quelles sont la culture d'entreprise et le dress code de Myrmidon, s'il y en a un? Alors, pour le dress code, c'est assez simple, il n'y en a pas spécifiquement. En général, on se rend très vite compte quand on est assigné à un projet chez un client particulier, le dress code qui est en vigueur là-bas sur place, et en général, c'est assez simple de s'y conformer. Nous, de notre côté, nous n'imposons rien, et quand on se rencontre dans nos bureaux à Namur, c'est le plus souvent dans la plus grande décontraction possible. Donc, il n'y a vraiment aucune prérogative et a priori à ce niveau-là. D'un point de vue culture d'entreprise, écoutez, c'est une super bonne question. J'avoue que je me suis jamais posé la question en ce sens-là. Je crois qu'en fait, la culture, finalement, si je devais la définir, c'est jamais rien que l'ensemble des mentalités qui composent notre organisation. Et aujourd'hui,
en fait, on essaie d'apporter un soin très particulier à ce que les candidats qui nous rejoignent sont des gens qui sont capables de travailler en autonomie, qui ont une soif d'apprendre de manière continue, parce que je pense que dans notre métier, on peut jamais se dire à un moment, bon, ben, c'est terminé, j'ai fait le tour, j'arrête. Donc, on essaie vraiment de mettre ces profils-là autour de la table et de les recruter de cette façon-là. Je ne sais pas si je vais déjà répondre à une question que vous allez me poser ultérieurement, mais par exemple, dans notre processus de recrutement, on est plutôt à même d'organiser des réunions informelles où on parle avec les gens et on essaie juste de comprendre quelles sont leurs valeurs et tout simplement de voir si ça colle au métier de consultant. Auquel cas, ça aura toujours plus de valeur que leurs compétences techniques pures, en fait. Ok. Donc voilà un peu notre culture et notre philosophie. Merci. Alors, quel métier et carrière professionnelle peut-on trouver chez Myrmidon? Alors le métier, c'est simple, c'est celui de consultant sur des problématiques informatiques. Alors j'aurais tendance à ajouter un niveau supplémentaire par rapport à la consultance assez classique. On essaye vraiment de faire en sorte que nos myrmidons puissent devenir en fait des coachs pour vraiment accompagner dans une offre complète de services nos clients. Donc voilà, je dirais le métier, ce sera donc consultant et coach. Et comme je l'ai dit probablement en réponse à la première question, on oriente nos métiers de consultant sur deux grands pôles. Il y a celui de data engineer, donc c'est tous les métiers qui sont liés à la donnée, donc business intelligence, data science. Et d'autre part, les métiers qui sont liés au software engineering, donc le développement de logiciels. Et comme je l'avais déjà dit, sur toutes les couches, donc architecture, développement, testing, déploiement, etc. Ok. Et chez Myrmidon, quel profil recherchez-vous? Avant toute chose, une tête bien faite. Ça, et un mindset. Une personne, comme je l'ai dit, une personnalité plus que des vraies compétences techniques ou un vrai cursus. Maintenant, pour atterrir de manière plus concrète, euh, on a souvent un appétit particulier pour les profils de type ingénieur de gestion et ingénieur en informatique. Alors quand je parle d'ingénieur, c'est pas nécessairement d'avoir un ingénierat dans les mains, un master en général est un profil qui apporte énormément à une entreprise comme la nôtre. Alors, on n'est pas limité aux études universitaires, donc les cycles longs, puisque nous avons également, parmi nos myrmidons, des collaborateurs qui sortent de hautes écoles. Donc, typiquement, tous les métiers qui sont liés à la gestion et à l'informatique nous intéressent. Pardon, tous les cursus liés à cela nous intéressent. Ok. Alors, quelle est la procédure de recrutement chez Myrmidon? Eh bien, écoutez, comme je l'ai dit, ça va certainement être une discussion informelle dans le but de détecter un match en fait avec le métier qu'on propose et le candidat. Nous sommes convaincus chez nous que il faut se sentir bien dans son travail pour pouvoir faire un travail efficace et s'épanouir pleinement. Et donc, c'est vraiment ça qu'on va rechercher. Alors évidemment, ce que je vous dis là, ça s'adresse très certainement à des profils qui sont très juniors, hein, donc ceux qui sortent des études. Maintenant, pour des profils qui ont un peu plus de seniorité, alors fatalement, on va aller chercher un petit peu plus loin dans le bagage technique et d'un point de vue expérience professionnelle pour voir un peu ce qu'ils ont déjà réalisé. Ok, je vous remercie pour toutes ces informations. Donc, je précise que Myrmidon sera à la disposition des étudiants et des diplômés lors de l'UMONS RD du 10 mars. Je vous remercie beaucoup. Tout à fait. Merci de m'avoir reçu et je vous souhaite une très bonne journée. Au plaisir de vous rencontrer le 10 mars prochain. Merci. Au revoir.